Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal, compte-rendu qui nous permet de rejouer le match. Le mot est tiré de notre Roland-Garros où nous avons quand même une championne et donc je ne rate pas surtout l'occasion de rendre hommage à cette jeune joueuse si prometteuse. Mais je referme très vite la petite parenthèse pour venir vous dire que nous allons débuter notre compte-rendu avec notre CAC 40 et notre CAC 40, le voici. Il a gagné hier 0,53%, mais surtout, il a permis au support des 7800 points de retrouver une certaine actualité, une certaine vigueur. Alors, petite vigueur quand même, faut pas s'emballer. Le CAC 40 a clôturé à 7804,67. Alors, on souligne l'exploit, certes, enfin, on reste extrêmement prudent, car on se souvient que le début de la semaine, eh bien, s'est joué en deçà de ce support et qu'il y avait un risque de glissade que nous avions nécessairement mentionné en direction des 7600 points. Mais les vendeurs n'étaient pas très motivés et ils ont été aisément contrés et la balle se retrouve au centre des 7800 points et cette petite bougie pratiquement sans corps évoque encore un petit oiseau qui essaierait de chanter sur sa branche des 7800. Alors est-ce que le chant va être entendu par les acheteurs, ce qui permettrait cette fois d'envisager un retour sur 7900 voire plus, ou au contraire, était-ce bien un petit cri qui malheureusement ne changera rien à l'affaire, à savoir effectivement une spirale baissière en direction des 7600 points. Donc les opérateurs quelque part manquent de prétexte et donc chaque camp se regarde un peu en chien de faïence. Et il faudrait un prétexte pour les vendeurs. Est-ce qu'il y en a un? C'est pas évident du tout. Et il faudrait un prétexte pour les acheteurs pour essayer de se donner du courage et revoir les plus hauts historiques dans la zone des 8260 points. Là aussi, bon, on a beau écarquiller les yeux, il n'y a quand même pas manifestement de véritable prétexte à l'horizon. Alors peut-être que cet après-midi, il peut se passer quelque chose avec la réunion de la Banque centrale européenne. On sait que chaque fois qu'il y a une réunion de Banque centrale, il y a de grosses attentes. Donc cet après-midi, on est au moins à peu près certain d'une chose, c'est qu'il devrait y avoir une baisse des taux. Donc la Banque centrale européenne ramènerait ses taux dans la zone des 2%. Ce serait effectivement un effort qui serait salué pour essayer de soutenir une économie européenne qui ne va pas bien. Une économie européenne qui non seulement va pas bien, mais souffre des coups de boutoir de M. Trump en matière de taxes douanières. Alors, si on est vraiment optimiste, on se dit que tout ceci va s'arrêter et que tout le monde va comprendre qu'il n'y a aucun intérêt pour quiconque à essayer de jouer cette guerre douanière, cette guerre des nerfs. Alors, Madame Lagarde, si vous pouviez avoir un discours maternel de celui qui rassure, de celui qui donne envie d'aller de l'avant, celui qui permet à des champions de se sentir bien dans leur peau. Voilà ce que l'on attend cet après-midi, mais peut-être aussi qu'il ne faut pas rêver et rester dans la réalité. Et la réalité, c'est un CAC 40 qui n'arrive pas clairement à se réinstaller au-dessus des 7800 points. Voilà notre réflexion pour le CAC 40. On peut maintenant tranquillement se diriger vers notre S&P 500 et là aussi
constater, encore une fois, l'analyse graphique, ce n'est pas que de la magie, c'est souvent des réalités. Et la réalité, c'est que hier, et même les jours précédents, nous avons indiqué qu'il y avait une résistance intermédiaire sur les 5970 points, que cette résistance intermédiaire, certes, elle n'a pas la force de celle des 6150 points, les derniers records historiques, mais enfin, il y avait quand même suffisamment de points qui indiquaient que nous étions bel et bien dans une zone délicate. Une fois, deux fois, un gros trois fois, quatre fois, cinq fois. Alors, hier, nous avons dit, on surveille, et puis on tient un raisonnement binaire très simple. Soit on va au-dessus des 5970, soit eh bien, on redescend en deçà des 5970 points. On a envie de dire un 7 partout, puisque nous avons un S&P 500 qui est très exactement resté sur les 5970 points avec une hausse ô combien symbolique de 0,01%. Autant dire que le match relancé et qu'il va falloir savoir si il va y avoir un champion pour tirer le S&P 500 vers les 6150 points ou si au contraire il va falloir envisager une phase de repos avec un appel au kiné parce que les joueurs sont fatigués, les joueurs ont quelques souffrances. Alors, hier il y avait effectivement quelques souffrances. Un ISM des services qui se porte pas bien, des créations d'emplois dans le secteur privé qui sont incontestablement en berne. Donc, des mauvaises nouvelles. Alors pourquoi ces mauvaises nouvelles n'ont pas entraîné une chute? Bien parce que quelquefois, et c'est toute la magie des marchés, c'est que il y a des mauvaises nouvelles qui peuvent préfigurer des bonnes nouvelles. Or, la bonne nouvelle, ce serait peut-être que la Fed va se décider à son tour à baisser ses taux. Et si effectivement il y a une baisse des taux, c'est quand même un souffle nouveau pour les acheteurs, un souffle bienvenu. D'ailleurs, M. Trump, encore une fois, ne s'y est pas trompé, puisqu'il est venu dire que M. Toulette, ce surnom qu'il donne à M. Jérôme Powell, M. Toulette, cette fois, il va pouvoir agir et il va pouvoir baisser ses taux. Alors, on va bien voir si M. Powell, qui quand même est quelqu'un de très indépendant, il l'a souvent montré, va, oui ou non, baisser ses taux. Donc, le suspense est là. Et maintenant, le S&P 500, eh bien, il faut qu'il nous prouve qu'il va bénéficier de forces suffisantes pour rejoindre les 6150 points. Pour l'instant, on n'en sait objectivement pas grand-chose avec cette bougie d'hésitation. Et on n'oublie pas que demain, ce sont les chiffres mensuels officiels de l'emploi et que là aussi, c'est toujours une journée de fébrilité, de nervosité, de volatilité, bref, une de ces séances où il faut faire très attention. Donc aujourd'hui, nous sommes un petit peu neutres en attendant ces fameux chiffres de l'emploi. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter, bien évidemment, une excellente séance. Peut-être que vous aurez un écran quelque part qui vous permettra de suivre le match de notre championne. Imaginons qu'il y ait une finale avec Madame Boisson. Quel régal. Voilà, merci, à demain.